Bonsoir, je vais vous faire une petite vidéo sur la morphologie en skate. Pourquoi vous êtes nuls? Quand j'ai commencé le skate, j'étais euphorique. J'adorais ça, ma progression paraissait infinie. Je me disais enfin un sport où on peut progresser sans discrimination. Il n'y a pas un physique pour faire du skate que je me disais mais bon, si tu veux être un bon sprinter, si tu veux être un excellent sprinter, que tu vas avoir un haut niveau, si t'es pas grand, et sans racialiser le débat à outrance, si t'es pas un grand noir, ça va être compliqué pour toi de passer en dessous des 10 secondes. Si tu veux être un boxeur professionnel, vraiment tu veux boxer dans le poids lourd et que t'as le physique de Big Flo, qui est quand même un peu maigre, bah c'est emmerdant. Alors, en skate, est-ce que le physique compte tant que ça? Au début je me disais non, c'était faux. Le physique compte encore plus que dans n'importe quel sport. Donc quel est le physique à ne pas avoir? Je vais lister ce que je pense être des handicaps pour le skate. En premier, un fémur trop long. Alors pourquoi le fémur trop long? Handicap. Parce qu'en fait dans le skate, on s'intéresse souvent à l'équilibre frontal. L'équilibre frontal n'est pas du tout primordial, l'équilibre qui compte le plus c'est l'équilibre latéral. C'est quand on voit un skateur de profil, quand il est en train de venir vers nous, vous voyez. À ce moment-là, tout l'enjeu c'est d'être stable, avec son centre de gravité positionné au-dessus de sa planche. C'est ça qui conditionne un trick réussi. Et ouais, c'est le seul secret pour avoir la classe. Il faut avoir le centre de gravité qui reste au-dessus de la planche. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors ça paraît simple avec quelqu'un qui est en train de rouler, mais ça se complique et ça se corse beaucoup quand il s'agit de se fléchir pour faire sa figure. À ce moment-là, selon sa morphologie, ça va pas forcément être très simple de rester stylé. Je vous explique pourquoi. Regardez une personne qui est en train de se fléchir pour faire son pop. On a Monsieur Petit Fémur qui se met bien, Monsieur Petit Fémur se fléchit totalement jusqu'à avoir son fémur, vous voyez, qui est horizontal, qui est parallèle au sol, c'est-à-dire qu'il s'est fléchi au maximum, il pompe au maximum pour pouvoir faire un saut très haut. Beaucoup d'aisance, il reste stable. Pourquoi? Parce que son fémur court, quand placé à l'horizontale, ne déporte pas son buste trop en arrière, donc ça ne déporte pas son centre de gravité trop à côté de la planche. Quant à Monsieur Grand Fémur, regardez Monsieur Grand Fémur qui tente de fléchir, d'abaisser son fémur jusqu'à l'horizontale comme le fait Monsieur Petit Fémur. Ce Monsieur Grand Fémur se retrouve obligé de surcompenser en penchant son buste beaucoup en avant, mais ça ne suffit même pas, son centre de gravité est en arrière par rapport à la planche, il ne peut pas entamer un saut en skate de cette manière-là puisque ce serait un saut qui le ferait partir, se déséquilibrer en arrière. Donc que font les gens comme moi d'ailleurs qui ont ce grand fémur un petit peu handicapant pour le skate? Ils ont tendance à moins se fléchir. Ils ont tendance à moins se fléchir avant de popper. Regardez-le, il atteint le niveau maximum. Le problème, c'est que quand il va être en train de sauter, admettons, par-dessus un obstacle, il peut pas rester dans cette position complètement étendue en l'air, il est obligé de replier un petit peu ses jambes. Et oui, en l'air, il va prendre plus ou moins cette position de merde. Vous voyez, centre de gravité complètement en arrière. On essaye de se plier au maximum pour se remettre un peu en avant, quitte à arrondir le dos d'une manière totalement disgracieuse et dangereuse. Pas très fonctionnelle, vous en conviendrez. Alors que la personne qui a un petit fémur, vous voyez qu'elle peut être fléchie en l'air, elle peut passer un obstacle, tout en restant équilibrée. Je prépare une bonne replaque. D'ailleurs, la replaque, voilà ce qui se passe. C'est un petit peu comme au niveau du pop. La personne qui a un petit fémur qui lui permet de garder son centre de gravité stable atterrit comme elle est partie, c'est-à-dire groupée sur elle-même. La seule différence par rapport au premier dessin, c'est que le fémur va même être plus que l'horizontale. Pendant ce temps-là, les grands fémurs, soit ils abaissent leur fémur pareil en dessous de l'horizontale, mais ils sont obligés d'arrondir le dos, soit même, ils arrivent même pas à baisser leur fémur pour pas déplacer leur centre de gravité trop en arrière, et à ce moment-là, juste ils penchent même que le dos. Mais la taille du fémur ne fait pas tout, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est la mobilité de la cheville. Qu'est-ce que c'est alors? Plus précisément la dorsiflexion, comme disent les Américains, c'est la capacité de plier la cheville. Et plus la dorsiflexion, plus la mobilité est grande, plus vous pouvez réduire l'angle entre mes orteils et mon tibia. Regardez ce skater qui galérait tout à l'heure. Elle essayait de prendre de l'amplitude et elle se retrouvait avec un centre de gravité très loin en arrière. Cette personne avait une mobilité de cheville donnée. Là, on admettait qu'il était à sa limite sur le dessin. Il pouvait pas aller plus loin. Regardez maintenant le même skater avec une cheville plus mobile, avec une dorsiflexion plus grande. Ce mec a le genou qui vient beaucoup plus en avant naturellement puisque son tibia est plus penché. Il est mieux équilibré. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans une certaine mesure, une très bonne mobilité de cheville pourra vous aider à compenser la longueur de votre fémur. Une grande mobilité de cheville donne une plus grande marge de manœuvre pour garder son centre de gravité toujours au bon endroit au bon moment. Brian Herman et Aldrin Garcia, là vous venez d'avoir deux exemples de très très grande mobilité de cheville. Ah oui, regardez aussi la cheville de Vinny Ban, très très mobile.
Maintenant, je vais vous montrer quelqu'un qui a beaucoup moins de chance de ce côté-là. C'est Manny Santiago. Regardez, ce mec a une cheville qui est limite atrophiée. Et même si... De prime abord, on a l'impression qu'il fait des tricks très impressionnants. D'ailleurs, c'est le cas, il fait des tricks très impressionnants. Regardez à quel point il est raide. Personnellement, je trouve pas ça très joli, mais faites-vous votre propre avis. Fléchissement, tricks, replaque avec le dos. Il absorbe le choc avec le dos. Si on compare, il est évident que Santiago et Aldrin ne pourront jamais avoir le même style, deux physiques différents, deux styles différents. Donc la cheville trop raide pose exactement tous les mêmes problèmes que le fémur trop long, c'est vraiment une histoire de centre de gravité qui sera tout le temps trop en arrière. Et le dernier indice qui peut différencier les skateurs avantagés et désavantagés, c'est la mobilité coxo-fémorale, c'est-à-dire la mobilité du bassin en fait, la mobilité, la capacité à rapprocher ses genoux de sa cage thoracique en gardant le dos droit. Parce que quand on a une mauvaise mobilité coxo-fémorale, on se trouve souvent obligé de plier la colonne vertébrale, d'arrondir le dos pour compenser le fait que la mobilité du bassin est médiocre. En conclusion sur le bassin, on voit que le deuxième skater, Ryan Sheckler ici, est beaucoup mieux équilibré, beaucoup plus esthétique, et il s'abîme moins avec son dos droit. Comme l'a dit Delavier, je vous laisse méditer cette phrase, ce qui est esthétique et ce qui est fonctionnel, et là on le vérifie. En conclusion, le bon skater, il a cheville et bassin mobile, fémur court. Qu'est-ce qui arrive aux autres ? Et attention, là je vais énoncer un théorème. Ils doivent renoncer à l'amplitude pour être équilibrés, ou alors ils doivent renoncer à l'équilibre lorsqu'ils veulent être amples dans leur mouvement. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Si on résume, les handicaps que j'ai listés vous empêcheront jamais d'être équilibrés. Ils vous empêcheront de vous fléchir totalement en restant équilibrés. Les skateurs qui ont ce handicap peuvent donc réussir tous les tricks possibles, seulement ils auront, faut le dire, un peu plus de raideur. Mais c'est pas forcément grave. Il y a des skateurs comme Chris Joslin qui ont fait de la brutalité leur marque de fabrique. Le mec, il y va franco quand même. Chris Joslin, il bourrine, on peut pas dire le contraire. Il y a des skateurs comme Evan Smith qui, a priori, n'ont pas le physique idéal dont je vous ai parlé. Evan Smith, il est tellement fougueux sur sa planche qu'il a trouvé sa voie, il a trouvé son style. Il y a encore d'autres skateurs qui n'ont pas le physique parfait pour le street, qui n'ont pas le physique de Ryan Sheckler, d'Aurélien Giraud ou de Brian Herman, mais ces skateurs-là s'orientent parfois en faisant un petit peu du wheeling ou en faisant des tricks différents avec des équilibres. On peut penser à des skateurs comme Joey Brzezinski, le mec de Bryce Skateboard, je me rappelle plus de son nom, je vous le mets ici, ou encore Rodney Mullen à son époque. Ils font du wheeling, ils explorent d'autres choses. En skate, il n'y a pas de limite à la créativité, il n'y a aucun prétexte pour se décourager et pour arrêter. À part la blessure. Malgré tout, votre cœur penche peut-être toujours vers le street pur, vous avez envie de faire des gros ghetto bird à la Giro. Ah, je vous lâche pas, je suis là pour vous, il y aura des solutions, mais on en parlera plus tard. Dans une prochaine vidéo, on verra comment mesurer votre potentiel et comment l'améliorer le cas échéant. En attendant, roulez bien, et C'était le skatologue, salut. Je peux pas finir sans faire un petit clin d'œil au bonhomme que vous avez vu dans l'intro de la vidéo. C'est le biomécanicien Frédéric Delavier. Le mec a complètement défloré ce sujet par rapport au sujet du squat en fait. C'est un mec qui s'intéresse à la musculation et il se trouve que pour être bon en squat, il faut avoir les mêmes qualités que pour être bon en skate. Donc si jamais vous voulez approfondir ma vidéo et encore mieux comprendre ce qui peut faire de vous un meilleur skater, allez regarder sa vidéo sur le squat, ça va plus loin. Et n'hésitez pas à regarder ses autres contenus si vous avez le temps. Franchement, il donne vraiment à réfléchir. Sinon, j'ai omis de vous dire que j'ai aussi une chaîne où je fais des dessins. Des dessins qui se retrouvent parfois sur des planches de skate. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, si l'art vous intéresse, et puis salut.